Vous réalisez votre projet, vous avez l'intention de vous lancer dans quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et ne pas tenir compte de la partie invisible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas agir comme si le côté invisible n'existait pas. Vous ne pouvez pas vous lever, aller, venir, manger, dormir. Non, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas fonctionner comme s'il n'y avait pas cette partie spirituelle à prendre en compte. Et justement, c'est cette partie-là à laquelle je veux éveiller votre entendement. C'est à cette partie-là que je veux attirer. Vraiment, c'est sur ce plan-là que je veux attirer votre attention. Et d'ailleurs, dans la plupart de mes capsules, les points sur lesquels j'insiste, en tout cas les points sur lesquels je veux attirer votre attention, c'est la partie énergétique, c'est la partie spirituelle. On est d'accord, hein? Moi, quand j'aborde la question de la spiritualité ici, il n'est nullement question de religion. Il est plutôt question de la vérité de votre âme. Il est plutôt question de cette connexion que vous voulez avoir vraiment de cœur à cœur. Cette connexion puissante, cette connexion que vous offre la vie. Cette connexion spirituelle. Cette connexion à la terre, cette connexion aux énergies, cette connexion vraiment à la conscience universelle d'ailleurs qui est à la portée de tous. Il suffit tout simplement que vous puissiez vous en intéresser un soit peu et il suffit tout simplement que vous-même vous décidiez de faire votre propre boulot. Il suffit que vous-même vous décidiez de faire votre propre travail, c'est-à-dire ne confiez pas votre travail spirituel à Pierre, Paul, Jacques, ah ben oui, un tel va faire. Non, 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 c'est à chacun de prendre en main sa vie spirituelle. C'est à chacun de prendre en main sa vie énergétique, vraiment avoir cette liberté, cette maturité, voilà, cette maturité spirituelle, parce que personne ne viendra faire votre travail à votre place. Et justement, c'est ce travail d'âme-là que je vous encourage à faire. C'est ce travail d'âme-là que je vous invite à faire, d'autant plus qu'il est salutaire. D'autant plus que ce travail-là vous ouvre toutes les portes. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à m'interroger, à partir de l'instant où j'ai commencé à m'intéresser à ma propre spiritualité, à aller creuser, c'est là où j'ai découvert vraiment les merveilles de cette spiritualité-là. C'est là où je me suis connectée à la vérité de mon âme naturellement. Et c'est à partir de cet instant que moi-même j'ai ouvert mes yeux et que je fais mon propre travail, bien sûr, avec l'aide divine, avec l'aide divine, voilà. Bref, ça c'était une parenthèse. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Parce que le projet que vous réalisez, vous voulez le réaliser selon la vérité de votre âme. Même si 20 000 personnes, même si 150 000 personnes font ce que vous avez l'intention de faire, vous pouvez vous lever aujourd'hui et dire que vous voulez le faire parce que c'est votre chemin, parce que vous avez le droit vous aussi de vous exprimer et de vous épanouir dans quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Voilà, c'est tout à fait légitime. Voilà, vous n'êtes pas moins légitime que X ou Y. Vous avez le droit de vous épanouir et de réaliser avec aisance le projet qui vous tient le plus à cœur. C'est la raison pour laquelle on se sert de toute cette spiritualité. Et en tout cas, pour ma part, je me sers de cette partie énergétique-là pour que cette partie énergétique-là puisse me porter. Et vous aussi, en tout cas, je veux attirer votre attention là-dessus pour que cette partie énergétique puisse vous supporter. Je vous partage mon expérience. Moi, lorsque je pars d'Abidjan, j'arrive en Europe, je poursuis mes études, que je réussis avec brio. D'accord? Mais à un moment donné, mon 1 plus 1 ne faisait pas 2. Disons-le clairement et sans tergiverser, mon 1 plus 1 ne faisait pas 2. Les résultats que j'avais à l'époque n'étaient pas à la hauteur de mes espérances parce que j'avais pas une pleine conscience, j'avais pas une pleine compréhension de ce que je suis capable de faire. J'avais pas une pleine conscience et une pleine compréhension de ce que vraiment je suis capable d'expérimenter. Voilà, donc des expériences comme le manque de confiance en soi, l'estime de soi, doivent même pas apparaître dans notre champ d'action en fait. Des expériences comme le mal-être doivent pas apparaître parce que ce sont des expériences qui ne nous font pas avancer dans notre partie d'être humain divin. Voilà, c'est exactement ça. Vous voulez vous reconnaître dans votre part d'être humain divin. Et dès l'instant où vous vous reconnaissez dans votre part d'être humain divin, les questions d'estime de soi, les questions de confiance en soi, c'est du léger parce que vous voulez agir à un haut niveau de conscience. Vous voulez agir à un niveau d'élévation tellement, à un niveau d'action tellement élevé qui fait que les expériences de manque de confiance, de manque d'estime ne doivent nullement apparaître dans
dans votre expérience. Pourquoi je vous partage ça? Parce que d'avoir quitté une terre, moi je pars d'Abidjan, je pars de la Côte d'Ivoire, naturellement, je pars d'Afrique. Et naturellement, j'ai voyagé physiquement, mais veux pas, j'ai aussi changé d'environnement spirituel. Et donc, j'avais intérêt à me connecter, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je me suis connecté à la terre, je me suis connecté naturellement à la terre-mère pour pouvoir me soutenir, vraiment me connecter à cette terre-là pour avoir la force d'avancer et pouvoir voir clair, quoi. Voilà, comme on dit, voir clair dans les choses. Vous ne voulez pas réaliser votre projet comme une personne lambda parce que vous n'êtes pas une personne lambda. Vous voulez prendre conscience de tout ce qui se joue dans l'invisible et naturellement pouvoir vous servir de l'invisible comme support, pouvoir vous servir de cette spiritualité, de cette énergie comme support pour pouvoir avancer dans la vérité de votre âme, pouvoir avancer et réaliser ce projet-là selon la vérité de votre âme. On aspire tous et toutes à quelque chose, mais mes rêves ne sont pas les vôtres. Quels sont vos rêves? À quoi vous aspirez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser? Une fois que vous avez pris conscience de ça, vous voulez mobiliser les forces invisibles en votre faveur. Vous voulez mobiliser ces forces invisibles-là pour que ces forces invisibles-là puissent vous soutenir, pour que ces forces invisibles puissent vous accompagner à réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur. C'est là l'importance du coaching d'âme. Parce que justement, le coaching d'âme vous aide à vous poser des questions sur votre transgénérationnel, par exemple. D'où vous venez? Quel est votre bagage transgénérationnel? Quelles sont ces informations familiales dont vous avez hérité? Quelles sont ces informations transgénérationnelles que vous transportez comme un boulet et qui vous freinent, par exemple? D'où l'importance du coaching d'âme, parce que le coaching d'âme va venir éveiller votre entendement à ces questions-là et vous voulez réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur. Il est bon de vous interroger sur ces mécanismes invisibles-là propres à vous pour pouvoir trouver votre voie. Voilà, c'est exactement ça, pour pouvoir trouver votre chemin et enfin réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur avec aisance, avec une forme de liberté, une forme de fluidité énergétique qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de faire des sauts, qui vous permet de faire des sauts quantiques et enfin sortir de terre le projet qui vous tient le plus à cœur.